Lupita Nyong'o est une Kenyane. Élue plus belle femme du monde en 2014 par le magazine People, elle s'est donnée pour mission de changer le regard que l'on porte sur la femme noire, surtout celles qui ont la peau foncée. Une lutte encore acharnée car les habitudes ont la peau dure. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans la plupart des villes africaines, on a vite fait de remarquer que les femmes au teint noir sont en voie de disparition. La pratique de la dépigmentation, communément appelée tchatcho, sexal ou autre nom selon les pays, gagne du terrain et cela pour des raisons multiples. Le teint clair n'est pas vraiment une caractéristique de la beauté parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment les femmes noires, qui aiment les femmes claires. Ça dépend au fait de l'approche que chacun a de la femme. Mais la beauté, c'est d'abord le cœur, le comportement et puis toutes les femmes sont belles. Les femmes à la peau noire sont les femmes les plus belles. Parce que les femmes qui ont la teinte noire, la peau est un peu plus ferme. Elle est plus belle, elles sont plus éclatantes et puis quand elles se maquillent, c'est vraiment plus joli à voir. Il y a des causes qui reviennent depuis l'Antiquité, je pense. Les blancs qui venaient prendre les noirs comme esclaves. Une femme blanche de chaque elle à côté d'une femme noire, elle se sent supérieure. L'autre esclave, je me dis que déjà, il y a cette vérité-là qui a poussé la femme noire à se sentir vulnérable, à se sentir lésée. Je me dis qu'il y a déjà ces origines-là qui jouent en défaveur de la femme. Personne, je le pense, à tort, bien sûr, qui ont tendance à apprécier les femmes plus claires en disant « Ah oui, c'est une femme qui est jolie, elle est soucie, elle est claire comme ça. » Une femme est naturelle et qu'elle sait se mettre en valeur, elle est belle. Donc la femme noire est aussi belle. Pour moi, les femmes noires se dépigmentent certainement pour pouvoir faire plaisir à soit leur époux et par convoitise. Des études montrent que l'unique raison pour laquelle les femmes s'éclaircissent la peau, c'est qu'elles sont persuadées que les hommes préfèrent les femmes claires. Un peu comme on avait l'habitude d'entendre en Occident que les hommes préfèrent les blondes. Mais le jeu de la séduction ne marche pas à tous les coups. Les femmes se dépigmentent parce qu'elles pensent que le teint clair, c'est ce que les hommes aiment, mais en réalité, c'est une erreur. Moi-même, je suis une femme claire, mais ça n'a pas empêché à mon est de me tromper avec une femme noire. Pourquoi ce choix? Complexe d'infériorité? Crise d'identité? Peau noire, masque blanc. Pour lutter contre ce fléau dans les capitales africaines et européennes, on assiste à l'apparition de certains citoyens conscients et engagés dans la valorisation de la femme à la peau noire foncée. On les retrouve sur les blogs et les réseaux sociaux, histoire de dire que « Black is beautiful » n'est pas un simple slogan. On a eu un fou rire ici, hein, mesdames et messieurs, avec la dernière révélation. Oui, mon homme aime les femmes claires, mais ça ne l'a pas empêché de me tromper avec une femme noire. On est tout de suite dans le sujet là. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Daniel Assandé, vous êtes chorégraphe. Bonjour, vous êtes avec vos amis en train d'organiser quelque chose de magnifique qui fait la promotion des teints naturels. Avec vous, nous allons parler du débat. Alors, tout de suite, dis-moi quel teint tu as. Je te dirai quel comportement se cache derrière ton esprit. C'est comme ça qu'on doit voir ça? Bon, de plus en plus, nous sommes dans un monde de la dictature du paraître. Pour paraître, il faut être vu, il faut être bien vu. Il faut être clair. Il faut être clair, comme pour vous. Résumer. Bon. Mais pour vous, c'est naturel, hein, je oui, précise. Et Dieu merci. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de représentations qui se rattachent au teint, à la clarté, parce que c'est ce qui est vu en premier. Quel que soit l'espace, l'environnement, c'est la couleur. Hein. Vous voyez, quand on dit le noir, c'est l'absence de couleur. Donc, naturellement, celui qui est clair, c'est la présence de couleur. Quand vous faites passer des éléments en blind test, le clair va toujours attirer par rapport au noir qui semble beaucoup plus sombre. Bon, ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, quand on va rentrer dans les schémas de séduction, de beauté, de teinte et autres, je pense qu'on pourra dire des choses beaucoup plus complexes. Mais a priori, le réflexe, c'est que si plusieurs femmes passent, celle qui est claire va toujours attirer le regard. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pour ça. On pense que la dépigmentation est répandue en Afrique, alors que non. C'est un problème planétaire. Oui, en Inde, en Chine, au Japon, c'est une pratique qui est très, très répandue, alors que naturellement, elles sont claires de peau. Oui, c'est-à-dire que le problème, il est ailleurs, beaucoup plus profond.
Bien, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est un peu le paradoxe. Hein. Les blancs qui sont blancs veulent devenir noirs, ils se bronzent. Et les noirs qui sont noirs veulent devenir blancs et ils se dépigmentent. Effectivement, ça traduit la question de la dictature du paraître, l'esthétique, être beau. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir que ça va dans la minceur aussi. Ce sont les canons de la beauté. Aujourd'hui, tout le monde veut être beau, tout le monde cherche à ressembler aux plus belles personnes, etc., etc. Et ça traduit un malaise profond, c'est que les gens n'arrivent plus à s'accepter. Vous allez parler de naturel, ce que Dieu nous a donné. Est-ce que ce que Dieu nous a donné sera moins que ce que artificiellement nous-mêmes nous allons nous appliquer? Mais la dictature est dans le regard de l'autre. Tout le monde est dépendant si on n'est pas suffisamment décomplexé. Jean-Paul Sartre. L'ennemi, l'enfer, c'est les autres. Effectivement, l'enfer, c'est les autres. Parce que quand on passe le temps à faire des compliments aux femmes claires, aux femmes minces, aux femmes qui ont des formes plantureuses, qui ont les lèvres, ceci, cela, à un moment donné, tout le monde veut ressembler naturellement à ce qui plaît. Alors, à vous entendre parler, j'ai un constat, il y a un truc, hein, on va dire ça comme ça, qui me vient à l'esprit. On a l'impression que tout ce qui est noir n'est pas présentable. Et qu'on nous a bassinés de spots publicitaires, d'annonces, de tout pour qu'on puisse... La caméra, à l'origine, a été créée pour des personnes de teint clair, Oui. la photo, puisque à l'époque, quand on créait ça, ce sont des personnes, ce sont des blancs qui ont créé, on va le dire comme ça. Oui. Il n'y a pas eu de test sur les noirs. Oui. Tout est parti peut-être de là. Et pourtant, hein, si on rebondit sur la photo, on se rendra compte que quand un noir est photographié en noir et blanc, il est nettement plus beau que quand il est photographié en couleur. Prenez toutes les anciennes photos, vous verrez que les gens sont nettement plus beaux que les photos couleurs qu'ils ont aujourd'hui. Mais il faut comprendre aussi que quand vous prenez même le lexique, des idées noires, broyer du noir, tout ce qui s'attache. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Donc, c'est rare, alors que la blancheur, tout ce qui est blanc est pur, ton cœur est blanc, etc. Ça vient d'où vient que c'est sociologique, finalement? Non, c'est la représentation des couleurs. C'est la représentation des couleurs par rapport de chaque peuple. Si vous regardez en Afrique, la couleur du deuil, chez certains, c'est le blanc, le kaolin, etc. Chez d'autres, c'est le rouge. Donc, quand ça, c'est assez ancré, ça peut aider les gens à voir autrement les couleurs. Mais si on prend pratiquement la cosmogonie européenne, tout ce qui est noir est automatiquement associé à quelque chose de malheureusement négatif. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Daniel Assondé, vous êtes membre d'une organisation qui vise à promouvoir les teints d'ébène. Moussoko. Moussoko. Quelles ont été vos motivations? D'abord, bonjour à vous. Merci de me recevoir sur ce plateau. Il faut dire, comme le docteur le disait tout à l'heure, on assiste de plus en plus, malgré que nous sommes en Afrique noire, on assiste à une disparition du teint noir au profit de quelques préjugés. Moi, je préfère appeler ça comme ça. On voit, et il y a la télévision, les médias aident aussi, comme on l'a dit tantôt, tout ce qu'on véhicule, c'est avec le teint clair. À l'instant, on a un message. Hein. Mais oui, à la RTI, c'est vrai, vous en parlez, mais toutes vos animatrices et présentatrices sont claires. Nous, on dit tout, hein, on ne cache rien. Donc, c'est M. Samba. M. Samba, voilà, je dis, je n'ai pas caché. On dit qu'à la RTI, tout, c'est soit dit en passant. Voilà, on la voit dans le même sens toujours pour dire qu'on a tendance à se focaliser sur le teint clair comme si le teint noir n'était pas vendeur. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nos jeunes filles, pour bien paraître, pour se sentir belles et pour pouvoir se faire leur place dans la société, pensent que c'est une nécessité de devenir clair. Alors, Moussoko est une plateforme qui a été créée pour dénoncer un peu cela. C'est une plateforme qui concerne toutes les femmes, sans distinction de teint, mais qui, pour cette année, a décidé de donner la primauté à ce teint des jeux, à cette teinte d'ébène-là. Ah oui, on aimerait profiter pour saluer, c'est vrai, hein, vous dites que toutes nos animatrices sont claires, mais Mariam Touré, qui est magnifique, n'est pas claire. Fatim Sibé, qui est magnifique, n'est pas claire. Voilà, Cathy Touré, n'est pas claire. Voilà. Fatim Djedje. Fatim Djedje aussi, 52 minutes pour comprendre, n'est pas clair. Donc voilà. Et pour parler des femmes claires, on va dire peut-être que c'est la télévision. Mais si elle est claire, c'est naturel. Aussi, on a vérifié, c'est naturel. C'est naturel. Marco, à côté de la télé, il y a également les téléphones, les smartphones, qui vise à donner une autre visibilité, une autre perception du teint. Parce qu'à force d'avoir un smartphone assez sophistiqué, ça nous donne une certaine coloration. Peut-être à force d'avoir une certaine coloration à travers l'image du smartphone, on a tendance à vouloir ressembler à la photo qu'on a l'habitude de faire. Quand on vous voit vis-à-vis, on a peur. Enfin bref, quand on voit les personnes en réalité, on se cache. Oui, c'est pas faux ce que vous dites, c'est vrai. Et nous, on est allé un peu plus loin parce que dans le cadre de l'événement qu'on organise, on a dû avoir recours à un coach en développement de soi. Quand on a reçu les filles au départ, on a tout de suite cherché à savoir pourquoi elles sont restées noires, ces filles-là, elles n'ont pas cherché à faire comme les autres. Il faudrait savoir qu'on se promène tous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des frustrations
qui ont subi des brimades, beaucoup de calomnies par rapport à la couleur de leur teint. Certains ont cédé, sont passés de la teinte d'ébène à une teinte plus éclatante, au clair, mais d'autres sont restés avec ces meurtrissures-là. Vous voyez ce qui me fait mal. Vous dites, sont passés d'un teint noir à un teint plus éclatant. Mais être clair, ce n'est pas forcément être éclatant. Oui, voilà pourquoi je fais le signe des mains entre guillemets, puisque c'est leur conception à elles, parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, avec la canicule que nous vivons déjà, on imagine aisément comment se sentent les gens devenus clairs. Parce que le combat, ce n'est pas contre les gens clairs. Les gens clairs, ils existent. De manière naturelle, il y a les gens qui sont clairs. Le combat, c'est pas cela, mais c'est de passer du noir au clair avec tous les risques que cela comporte. Sans transition. Passer sans transition du noir au clair. Vraiment sans transition, parce que ça se fait assez vite. Ça se fait assez vite. Mais c'est interdit en Côte d'Ivoire la vente des produits éclaircissants, mais de plus en plus normalement, mais de plus en plus surtout sur les réseaux sociaux. On a des personnes qui proposent des produits pour devenir clairs en moins de 10 jours, en moins de 15 jours. Et cela est souvent dû au fait sociologique. L'environnement. Moi, je prends mon exemple. J'ai ma sœur, nous avons pratiquement le même âge, il y a 1 an d'écart entre nous. Moi, je suis claire et elle est noire. Et quand on était petite, on m'appelait poupée claire et elle poupée noire. Et on se moquait beaucoup d'elle. Et elle disait que quand elle allait grandir, elle allait s'éclaircir la peau. Bon, on a grandi avec et quand elle a grandi, elle a fini par s'accepter. Aujourd'hui, elle a un magnifique teint noir. Mais c'est ça aussi, l'environnement dans lequel on grandit. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, l'environnement, il est mondial, il est global, partout où on passe. Les gens se disent, il faut être beau, et on insiste. C'est depuis l'enfance, hein, toutes ces choses, vous avez demandé depuis quand ça remonte. Depuis la nuit des temps, les gens ont toujours cherché à être beau. C'est pour ça qu'en Afrique, si vous regardez dans notre cosmogonie traditionnelle, on a toujours associé la beauté à quelque chose de malsain. Quelqu'un qui est beau, il peut facilement créer le désordre social dans une communauté entre les hommes. Elle peut facilement, cette personne, envoûter le roi, etc. De telle sorte que les belles personnes ne prennent pas conscience de leur beauté. On a de belles images pendant qu'on parle, qu'on peut illustrer. Hein, c'est très joli. On a de très belles femmes de teint noir. Voilà. C'est ça, les moussoko? Oui. Ce sont les moussoko. Voilà. Allez-y. De telle sorte qu'effectivement, on ne sait pas d'où ça vient. Il a parlé de meurtrissure et il a parfaitement raison. Parce que quand vous êtes enfant, automatiquement, il y a une ségrégation. Moi, je vois que quand on était petits, nous étions nombreux, au moins une dizaine. Mais chaque fois que les gens arrivaient à la maison, ils disaient à mon papa, fais attention, doyen, ton enfant, il est clair, il a les dents, il a une brèche, ben saine, c'est dangereux. Bon, moi, j'ai vécu cela comme un cauchemar, mais tous les autres qui étaient à côté vivaient cela comme vraiment ce qu'il fallait, ce qu'il leur fallait. Et pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, à Sokosé, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait le collège avec moi et il m'avait oublié. Et quand je me suis présenté, il a dit, mais tiens, à l'époque, quand nous étions à Katula 75-76, tu avais le plus beau teint, tu avais ceci, nous on voulait te... Et je ne savais pas. Vous voyez? Donc c'est vécu, c'est profond, c'est ancré et c'est très complexe de savoir d'où ça vient, mais c'est aussi le regard de l'environnement. Parce qu'au Sénégal, les femmes claires sont toujours placées en pole position. C'est-à-dire, vous allez à une cérémonie, on vous place devant selon la clarté de votre teint. Ah bon? Bien sûr. Voilà. Il y a des enquêtes qui ont été faites, oui, puisque au Sénégal, c'est là où il y a les plus grands dégâts de dépigmentation. Et puis la RDC, etc. Notamment le Sénégal, le Ressal. Oui, le Ressal, c'est ça. Depuis Nini la Milatresse, donc déjà, même depuis l'époque coloniale, les Sénégalaises avaient déjà découvert cela. Et vous voyez qu'elle, c'est encore plus dramatique parce qu'elle passe d'un noir presque bleu à un clair presque translucide. Mais bon, malgré tout, il y a de très très belles femmes au Sénégal, surtout, notamment les femmes sérères à Joal, où Léopold Sédar Senghor a vu le jour. Elles sont très très belles. Oui. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un poème. Oui. C'est dire même qu'au niveau artistique, culturel, on prend conscience de cela. Joal, je me rappelle des signares à l'homme vert des vérandas où ils vantent la beauté des femmes sérères, qu'on peut comparer aux femmes Zima, mais tante Annie ici, qui sont très belles aussi. Bien. Mais vous voyez que là, on est obligé de faire des poèmes pour magnifier, pour promouvoir, faire des concours de moussoko, de teint d'ébène, alors que de l'autre côté, naturellement, ça déroule. Vous voyez, quand vous voyez que vous êtes obligé de faire un combat, alors que ça devrait s'imposer, le noir devrait s'imposer, nous sommes noirs, nous sommes dans un continent de noirs, quoi de plus beau que le noir? Mais malheureusement, force nous est de reconnaître la réalité, nous sommes sociologues, nous nous focalisons sur la réalité. La réalité est que mieux vaut être clair, même si vous n'êtes pas joli, on vous trouvera une graine beauté. On dit elle a quelque chose, oui, elle a quelque chose. Voilà. Elle est séduisante, elle a un sexe à pile, elle est sexy. On trouvera tout elle a du chien. Voilà. Et puis, je peux toujours éteindre ma lumière chez moi. Il y a de la lumière quand même. Ah oui, Monsieur Assondé, pourquoi spécifiquement concours de beauté? Ça aurait pu être autre chose pour magnifier le teint d'ébène. Oui, ça aurait pu être autre chose, mais aussi on a voulu mettre ces femmes-là en évidence parce que
parlant de cette réalité sociologique-là, même dans les concours chez nous ici, ça se ressent. Aujourd'hui, malgré que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a vu tout à l'heure l'image de la plus belle femme du monde qui a des teints noirs, mais chez nous ici, c'est vraiment rare d'avoir une Miss de teint noir. Ça existe, mais je dis que c'est rare. Marie-Françoise Kwame, 1980, je ne sais pas dans quelle année, Rosamond Oula, moi je parle des Miss, des vraies Miss. Voilà que vous êtes obligé de préciser. Oui, parce que c'est vrai, elles sont noires. De très belles femmes en Côte d'Ivoire de teint noir, qui ont été... voilà, on peut prendre exemple sur elles. Donc on a décidé comme ça de mettre ces femmes-là en valeur, de les mettre en lumière, histoire de les amener à s'assumer. Et à travers elles, de pousser nos jeunes sœurs et nos jeunes frères aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, à s'assumer en tant que telles. Voilà pourquoi ce 31-là, ce 31 mars, du côté du théâtre comment on appelle, de la Cité Rouge à Cocody, il y a cet événement-là, Moussoko, Miss Noire et Belle, qui se tiendra. On invite tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu corporatiste? Non, pas du tout. On n'est pas venu, ce n'est pas un combat contre ce qui existe déjà. On félicite tout ce qui a été déjà organisé, mais ce n'est pas mauvais d'ajouter. Non, moi, ce qui me gêne, c'est la connotation un peu, on dit, raciale, quoi. C'est comme si on est... Oui, si je vous comprends. Parce que si on fait ça en France, on se colle des procès. Voilà, nous, on dit toujours que prendre le contre-pied de quelque chose, c'est faire la même chose. C'est comme la ghettoisation. C'est-à-dire, si on peut laisser tout le monde et décomplexer les uns et les autres, c'est toujours intéressant. Mais quand vous mettez rien que les Noirs entre elles, pour choisir soit la plus belle, soit la plus noire, elles vont dire oui, c'est un concours de noirs. Mais si elles viennent là où il y a les clairs, elles vont perdre. Vous voyez qu'elles ne sont pas très avancées dans l'acceptation de soi. Mais si on peut faire un combat, mais si on déformate les idéologies de telle sorte que les Noirs, les filles noires aient exactement les mêmes chances de gagner le concours que les filles claires. Parce que c'est le combat de fond. Ouais. Parce qu'il y a des filles claires, excusez-moi, parce qu'il y a des filles claires naturellement. Qui n'ont pas eu recours à des gens qui ont des sacs à dos, qui ont des seringues, qui passent de salon de coiffure, soit dit en passant. Oui. Naturellement, ce que vous dites, c'est normal. À long terme, c'est ce que nous visons. Mais dans un premier temps, il y avait un pas à franchir. Aujourd'hui, si tu lances un concours, tout teint confondu, il te sera très difficile d'avoir des filles de teint noir qui vont se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a ce complexe, il y a ce préjugé là qui existe, qui font que les filles noires, elles sont belles, mais elles restent dans leur cocon, elles n'arrivent pas à s'afficher. Donc cette première étape de Moussoko, c'est de permettre à ces filles-là de prendre confiance, de se mettre en valeur, de s'assumer, afin de pouvoir prochainement accepter de concourir avec les filles de teint clair. Mais vous voyez que dans Moussoko, contrairement aux autres concours qui existent, où il y a des stéréotypes, il faut être mince, il faut avoir telle taille, Moussoko ne prend pas en compte tous ces détails-là. Ronde, petit détail, grande détail, quelle que soit la forme, il suffit que tu aies le teint noir. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Mais de plus en plus, on se rend compte que les gens commencent à changer. On commence à revaloriser le teint noir, la culture africaine. Avant, nos poupées, elles étaient blanches, avec des yeux bleus, des cheveux longs. Maintenant, il y a des poupées de plus en plus noires. Même le docteur filles. Nielbien, qui est grand sociologue, qui défend ici les teints, je suis sûr qu'il a déjà offert une poupée blanche. Avouez. Ben oui, c'est ce qu'on avait trouvé sur le marché. J'avoue que ce que vous dites est exact, parce que quand j'étais aux États-Unis, il était impensable que dans une famille noire, il y ait une poupée blanche. Mais par contre, quand nous étions en France, tout le monde offrait, même en tant que noirs, nous offrions tous des poupées claires. Et c'est ça qui est resté dans l'esprit de tout le monde. Mais c'est ce qui reste dans les consciences de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des complexes. Bien sûr. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir joué avec une poupée blanche, l'idéaliser, l'habiller, faire tout ce qu'il faut, et puis après accepter votre couleur noire. Parce que c'est là que s'installent les schèmes de votre complexe. La poupée Barbie, ben, ma foi, ça n'a rien à voir dans notre culture, ça n'a rien à faire dans notre culture. Il y a des poupées à Caen magnifiques. Il y a des poupées à Caen, justement. magnifiques. D'ailleurs, ça me donne des idées pour les prochains cadeaux. Plus de tablettes, plus de tout. Non. Des poupées, dans mon moment, ma fille, elle a une poupée noire, faite par une Ivoirienne. Bien sûr. Des poupées Naira. C'est très bien. Voilà, donc des poupées noires à Caen. Il y a plusieurs cultures Yoruba même. Voilà, donc de plus en plus, on commence à se rapprocher. On commence à africaniser nos mœurs. Mais ce qui est vraiment paradoxal, parce que soyez vous-même, vous n'allez rien devenir d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup louer de telles initiatives. Il faudrait même en multiplier jusqu'à ce que ça crée un électrochoc dans nos têtes. Parce que vous voyez que ça remonte à l'enfance. Et tout ce qui remonte à l'enfance a du mal à véritablement sortir de l'homme. Si déjà tout petit, je me suis fait mes idées, mes canons de la beauté, du teint et autres, après vous allez me dire tout ce que vous voulez, toute ma vie, je vais porter mon teint comme un fardeau. Alors que si très tout petit, déjà, je vois que je peux avoir des poupées noires, le noir est beau, le noir est aussi intelligent, etc., etc., ben, naturellement, je grandirai avec cette image-là. Et moi, si j'ai une doléance à vous faire, dans votre concours,
mettez quand même une récompense spéciale à une personnalité qui a gardé son teint. Parce qu'on parle des jeunes, mais même les âgés, même les personnes. Voilà, ce sont ces personnes-là qui influencent. Il y a des personnes, des personnalités qui se dépigmentent. Oui. Et on constate ça parce qu'on a des images de leur début jusqu'à leur fin. Enfin bref, donc c'est ça aussi. Il faut. Pour ajouter à ce que vous dites, en fait, la plateforme Moussoko traite de toutes les femmes. Elle n'a pas pour vocation essentielle d'organiser les concours. Ce samedi-là, en marge du concours, il y aura des distinctions qui seront faites à des femmes de médias qui ont gardé le teint naturel, à des femmes qui posent des actions. Un peu comme Mme Kadifa Diga. Tout à fait. Elles ont été déjà nominées, elles sont sur les réseaux sociaux, les votes se font déjà. Elle est nominée, Kadifa Diga? Oui, bien sûr. Elle est nominée. Mais elle va gagner d'office si vous ne passez plus ici. Donc vous voyez que c'est un peu partout. C'est une plateforme pour amener des femmes à prendre chose, à avoir confiance en elles, à se dire qu'en restant telles, elles ont leur place dans la société. Aujourd'hui, le combat, c'est aussi de voir à la télévision des publicités avec des femmes noires, d'arrêter d'avoir des critiques sur les réseaux sociaux pour dire qu'à la RTI, toutes les animatrices sont claires, au moins permettre à tout le monde. On a même posé une question à des filles. Ils ont le droit de s'exprimer. Oui, ils ont le droit. On a même posé des questions à nos filles. Elles étaient 300 au départ, Dieu merci. Elles ont loué l'initiative. On leur a posé une question. On leur a dit comme ça, après plusieurs échecs amoureux, vous rencontrez un homme qui est prêt à vous offrir la lune, tout ce que vous voulez, mais la seule chose qu'il vous demande, c'est de devenir clair. Quelle allait être votre réaction? On a eu plusieurs réponses. Évidemment, dans le cadre du concours, il y a eu les réponses du genre, non, je refuserai. On connaît ça. On connaît ça. Il y a une réalité qui est là, dites-nous concrètement ce qui allait se faire. Mais il y a certains qui nous ont dit, depuis que je suis noir, je n'ai rien eu. Moi, si je vois un gars qui me propose tout cela... Non, ça c'est une phrase qui fend le cœur. Depuis que je suis noir, je n'ai rien eu. Donc on a le temps pour avoir quelque chose. Oui, voilà, et c'est ça le préjugé favorable. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, c'est pour ça que nous, sociologues, on n'a pas peur de dire les choses. Parce que quand on les dit telles qu'elles sont, ça nous permet de les changer. Vous mettez une claire, une noire, vous n'avez même pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Le complexe se fait quasi naturellement. C'est devenu, c'est dommage. Voilà pourquoi quand vous parlez d'une personnalité qui compte, influente, qui viendra assumer pleinement le fait qu'elle n'a jamais changé de teint pour donner un autre son de cloche. Et ça, on l'avait dit déjà pour les langues naturelles, les langues africaines. On a dit qu'il faut que nos hommes politiques, les plus en vue, s'approprient cela. Pour les croyances aussi, c'était la même chose. Mais pour le teint aussi, c'est la même chose. Parce que tant qu'on verra toujours que les gens qui ont réussi sont passés du noir au violet jusqu'au blanc, ben on va toujours s'imaginer que c'est un symbole de réussite, que la réussite n'est que pour les gens clairs, etc. etc. Vous voyez? Parce que ça aussi, ça nous traverse l'esprit, tout le monde veut réussir. Mais à un moment donné, on se dit, quel est l'atout principal pour la réussite? Chez les femmes, elles vont penser que si je suis clair, que je vais à un entretien d'embauche, j'ai plus de chances. Si nous sommes en compétition pour un mariage, j'ai plus de chances, etc. etc. À un moment donné, le complexe va s'installer durablement et à vie. Et pourtant, les femmes au teint noir sont magnifiques. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de faire... Oui, mais Marco, je vais vous demander de poser la question. Oui. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les filles noires et draguent quand même les clairs? Ou vice-versa? Enfin, ça, c'est plus rare. Là, on parle de drague, mais de plus en plus, les hommes aussi ont tendance à changer de teint. Oh. Oui. Les hommes? Bah oui. Ah bon? Oui, de plus en plus, les hommes... Il y a des hommes qui se tchahent, comme on dit? Plus que les femmes, même. Ah ouais? Oui. Qui se pommadent. Oui, bien sûr, qui passent des heures et des heures dans la salle de bain, qui ont toutes les mystiques, si je peux les appeler comme ça. Mais devenir clair, il y en a plein. Mais est-ce que ce sont des hommes au sens plein du terme? Ben oui. Oui. Là, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Où on s'en va là? Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est la beauté africaine entre noir et blanc. Ce n'est pas la sexualité entre gauche ou droite. Je pose la question parce qu'a priori, nous les hommes, nous n'avons aucun problème, en Afrique du moins, avec l'esthétique. A priori. A priori, je dis bien. Mais les médias sont passés par là. Oui, les pubs sont passés par là. Oui. Les réseaux sociaux sont passés par là. Et l'a priori devient... C'est pour ça qu'on vous appelle les ADM, les armes de destruction massive. Allez, docteur, dites-nous, comment quelqu'un qui a grandi dans une communauté, dans un environnement où on mettait en avant le teint clair, où on incitait cette personne à devenir claire, peut garder son teint naturel noir? Ben, ça va être très difficile parce que la pression sociale est toujours plus forte que le mental. Sont rares les personnes qui peuvent être immergées dans un environnement où tout le monde pense le contraire et qui arrivent à résister. Parce que l'acceptation dans le groupe est à ce prix-là. Quand tout le monde va à gauche, que vous êtes la seule personne à aller à droite,
vous voyez que vous êtes automatiquement marginalisé. Donc, pour revenir dans le groupe, pour exister, pour avoir un sens, vous êtes obligé pratiquement de céder. Vraiment, ce serait un cas anormal d'être dans un environnement où la pression sociale pousse sur le clerc et que vous puissiez garder votre terre. Vous voyez, aujourd'hui, même ça va tellement plus loin, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, les hommes les draguent, les ont en fiançailles, et à 2 semaines de leur mariage, elles s'en vont demander à ce qu'on les dépigmente en 2 semaines. Ouais, pour le mariage, c'est vrai. Vous voyez que c'est paradoxal. Oui. Quelqu'un qui vous a accepté dans tout ce parcours de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans de vie commune, de vie maritale, et le jour où il vous dit, tel jour on se marie, 15 jours avant, vous allez quand même changer de teint. Vous voyez que c'est difficile. À tel point que le jour du mariage, vous regardez en train de marcher, il dit, mais c'est quel mariage? C'est le mariage suivant, mais c'est le nôtre. Bon, c'est compliqué. Alors, pour terminer, pour synthétiser tout ça, M. Daniel Assandé, soit belle, soit naturelle, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour prouver cela, demain samedi 31 mai, au théâtre de la Cité Rouge, venez, vous allez voir qu'elles sont longtemps restées dans leur cocon, mais elles sont belles, elles sont magnifiques, les femmes de teint noir. Il faut venir les voir simplement, il faut venir. Il y a les tickets qui sont en vente à 3 000 francs. On pourra les avoir même. Non, juste à l'entrée de la salle, on pourra les avoir. Vous avez un très beau teint noir. Oui, monsieur, oui, comme moi. Il faut me faire des compliments aussi. Monsieur Ourega qui dit, pour terminer, que la femme noire est plus cool, est plus docile et donne la chance à un foyer. Ça, par contre, ça n'a rien à voir avec oui, mais c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Il est 30. Merci beaucoup. Dédicace à toutes les belles femmes de teint noir qui nous regardent à travers le monde. Et elles savent qu'elles sont ravissantes avec leur cou strié, leurs dents blanches. Allez, bon week-end à tous et à toutes. Et surtout, excellente fête de Pâques. Allez, bonne journée. Au revoir.